Mes amis, ce que vous entendez maintenant n'est pas un bombardement aléatoire. C'est un son cyclique, mécanique et terrifiant. De 200 tirs par minute d'un canon automatique de 25 mm, déchirant et perforant le blindage de fabrication soviétique en Europe de l'Est. Et faites bien attention, les commandants russes pensaient avoir encerclé une proie facile dans les banlieues industrielles d'Avdivka. Mais ils ont commis la dernière erreur de leur vie. Ils venaient de marcher à découvert dans le rayon de la mort de l'une des machines les plus létales, testées et redoutées de tout l'arsenal américain. Voici le véhicule de combat d'infanterie M2 Bradley. La fumée plane sur le champ de bataille, et l'infanterie envahissante croit que leur supériorité numérique de 10 contre 1 leur garantit la victoire. Mais la physique ne se soucie pas des mathématiques des hommes. Le scénario qui se dessine n'est plus une guerre de tranchées, c'est l'activation de ce que j'appelle le broyeur de chair numérique. L'ancienne doctrine soviétique, consistant à envoyer des masses de soldats pour écraser une position, est entrée en collision de façon brutale avec l'ingénierie de précision occidentale, conçue spécialement pour détruire des vagues humaines en une fraction de seconde. Le Bradley n'est pas un simple véhicule de transport, c'est le summum de la survivabilité mobile. Lorsque l'embuscade a lieu et que les colonnes russes tentent de refermer l'étau à la pâle lumière de l'aube, ils ne trouvent pas de paysans effrayés. Ils trouvent la silhouette d'un prédateur de métal qui ne ressent pas la peur, ne cligne pas des yeux et ne se trompe pas. Et la bataille pour Avdivka est devenue la scène de l'épreuve suprême. Le monde libre ne se bat pas seulement pour un territoire, il met à l'épreuve sa propre justice. Le joyau de la couronne mécanique contre l'armée de Vladimir Poutine. Maintenant, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications, laissez un like sur la vidéo parce que ça demande du travail. Et suivez-moi les amis. Pour comprendre le massacre qui se déroule sur le front ukrainien, vous devez oublier la politique un instant et vous concentrer uniquement sur l'anatomie de la machine. Comment un Léviathan de 28 tonnes d'acier, d'aluminium laminé et de composite balistique parvient-il à flotter et à manœuvrer sur un terrain boueux, épais où les lourds chars russes s'embourbent et deviennent des cibles faciles? La réponse se trouve à l'intérieur du châssis de la bête. Le M2 Bradley est propulsé par un cœur redoutable. Le moteur diesel Cummins VTA 903T, un bloc turbo-compressé de 8 cylindres qui délivre 600 chevaux. Le grondement qui déchire la plaine n'est pas seulement du bruit, c'est le transfert du couple brut vers les chenilles, garantissant la puissance exacte nécessaire pour extraire l'infanterie d'une zone de feu croisée avant que l'artillerie ennemie n'ait le temps de recalibrer ses coordonnées. Mais ce qui fait du Bradley le véritable exécuteur de ce hachoir numérique, ce n'est pas son moteur, mais bien ses yeux. Les chars blindés russes, T-72, avancent à l'aube parce que leur chaîne d'approvisionnement s'est effondrée, laissant des milliers de soldats complètement aveugles, sans lunettes de vision nocturne adéquates. Ils utilisent la brume matinale comme couverture. C'est une tactique inutile. À l'intérieur du Bradley, le tireur et le commandant utilisent le FLIR, le radar d'imagerie infrarouge à vision frontale. Ils ne regardent pas par les fenêtres. Ils regardent des moniteurs qui balaient l'horizon à plus de 3 km de distance en lisant la température ambiante. Maintenant, viens avec moi sur les lieux. Sens le froid de l'habitacle. Dehors, c'est le chaos absolu. Mais sur l'écran du tireur ukrainien, le camouflage russe n'existe pas. Le corps humain, à 37 degrés Celsius, brille comme un phare blanc et éblouissant au milieu du paysage gelé. Bradley voit l'ennemi se préparer à l'attaque plusieurs minutes avant que le sergent russe ne donne même l'ordre d'avancer. Il anticipe le mouvement. Il programme la mort. Mes amis, et quand la visée se fixe sur la cible, la machine parle. L'armement principal du Bradley n'est pas conçu pour créer des explosions spectaculaires. Il est conçu pour l'annihilation systématique. Le canon M242 Bushmaster de 25 mm utilise un système d'alimentation double. D'une simple pression sur un bouton, le tireur passe instantanément d'une munition hautement explosive, pour pulvériser des groupes d'infanterie,
à des munitions APFS-DST. Des flèches solides en tungstène stabilisées par des ailettes qui déchirent l'air pour percer les flancs des véhicules blindés. BTR et BMP de Russie. La cadence rythmée et sèche du canon démembre les colonnes d'assaut avant que les soldats envahisseurs ne puissent toucher le sol. Mais la guerre d'usure est réciproque. Une équipe russe anti-blindage cachée dans les décombres aligne un lanceur RPG-7 soviétique. Elle verrouille la mire sur la silhouette du Bradley et tire. La roquette traverse la distance en 1 seconde et frappe directement le flanc de la coque américaine, exactement là où le conducteur est assis. Dans la doctrine de Moscou, cet impact ferait fondre le châssis et cuirait l'équipage. Le Bradley n'est pas seulement revêtu d'aluminium. Il est recouvert de plaques réactives BRAT, et nous devons disséquer cette science de la survie. L'ogive du RPG ne perce pas le métal par la force brute, elle utilise une charge creuse. Des explosifs concentrés qui transforment un cône de cuivre en un jet de plasma surchauffé capable de découper la carrosserie comme une aiguille de feu. Au millième de seconde où le jet létal touche le bloc BRAT, l'explosif à l'intérieur de la plaque américaine explose vers l'extérieur, la micro-explosion du blindage projette de lourds éclats d'acier contre le plasma ennemi, déviant, écrasant et dissipant l'énergie avant qu'elle n'atteigne la coque vitale du véhicule. La physique de la réaction annule la chimie de la destruction. Le RPG est réduit en poussière. La machine américaine tremble sous le choc, ne recule pas d'1 millimètre, fait pivoter sa tourelle automatisée et anéantit le tireur russe. Et si vous pensez que plus de personnes comme vous doivent comprendre ce qui se passe réellement dans cette guerre, vous pouvez parrainer cette vidéo directement. Utilisez le super merci ci-dessous ou les informations qui s'affichent sur votre écran. N'oubliez pas, notre travail ici est de décrypter l'échiquier pour notre communauté d'élite. Et aussi létal que soit le Bradley, il est conçu pour traquer l'infanterie et les véhicules légers. Lorsque l'armée envahisseuse, dans un désespoir tactique total, déploie ses plus grosses bêtes et envoie une ligne de chars T-72 avec un blindage réactif lourd pour forcer l'encerclement, le Bradley demande une couverture. C'est le moment où la terre d'Avdiivka se fissure sous le poids de la véritable ingénierie teutonique d'extermination. Le char de combat principal, Léopard 2 A6, entre dans la zone de contact. Oubliez le concept primitif des chars que vous voyez dans les films. Le Léopard 2 A6, allemand, est une plateforme d'extermination mobile. Le protagoniste ici est le canon lisse Rental L55, de 120 mm. L'ingénierie allemande s'est concentrée sur l'énergie cinétique absolue. Alors que le canon russe tente de compenser ses défauts de précision en tirant des missiles à travers le tube, le canon L55 a été allongé pour augmenter la pression interne de la chambre. Et lorsque l'artilleur ukrainien appuie sur la gâchette, il ne tire pas un obus explosif, il tire un pénétrateur à énergie cinétique. Le dard en tungstène hyper dense sort de la bouche du canon, voyageant à la vitesse folle de 1700 mètres par seconde. Il traverse le champ de bataille plus vite que le cerveau humain ne peut enregistrer le son du tir. Et lorsque ce dard frappe le blindage frontal du T-72 russe, le transfert monstrueux d'énergie fait fondre le blindage ennemi instantanément. Il traverse la cabine, descend et enflamme les munitions que les chars soviétiques s'obstinent à stocker directement sous les pieds de l'équipage. La tourelle du T-72 est éjectée à 30 mètres de hauteur, tournant dans une colonne de feu. C'est l'échec total de la philosophie de conception soviétique qui a privilégié le faible coût et la production de masse, contrairement à la philosophie occidentale qui a conçu ses coques et compartiments étanches en se concentrant uniquement sur la survie. C'est pour cela que la guerre de Poutine est un véritable hachoir à viande. Les gens n'ont pas d'importance, tant qu'ils servent de chair à canon en première ligne. Le léopard manœuvre dans la boue, tirant en mouvement sans perdre 1 centimètre de précision, tandis que les débris ennemis brûlent à l'arrière. Mais nous devons prendre du recul
et passer à un niveau d'analyse supérieur, parce que cette collision de fer se produit précisément dans ces ruines. Et pourquoi l'Occident a-t-il déployé ses chefs-d'œuvre ici ? Ce n'est pas la géopolitique qui a amené les machines à la guerre. La géopolitique a changé précisément parce que ces machines devaient être testées. Le terrain d'Avdivka n'est pas seulement un morceau de terre disputé, c'est le terrain d'essai suprême. Le Pentagone et l'OTAN ont transformé la plaine ukrainienne en laboratoire ultime où la conception de précision américaine et allemande affronte le poids écrasant de la quantité industrialisée. Les services de renseignement stratégiques de Moscou ne l'ont pas compris avant qu'il ne soit trop tard. Vladimir Poutine a ordonné des attaques massives en essayant d'asphyxier la ligne ukrainienne par le volume, forçant l'armée russe à sacrifier près de 1000 blindés pour prendre un périmètre minimal. Et la conséquence globale de cela est dévastatrice pour la Fédération de Russie. La Russie ne perd pas seulement de vieux véhicules. En testant le Bradley et le Léopard sur la ligne de front, l'Occident a forcé Poutine à brûler son stock d'élite. Le complexe militaire russe n'arrive pas à remplacer les capteurs thermiques, les roulements lourds et l'électronique de contrôle de tir à cause des sanctions occidentales qui ont écrasé ses importations. Il a pris le code. Chaque fois que le canon du Bradley perce un véhicule russe à Avdivka, la capacité de la Russie à projeter sa puissance au-delà de ses frontières pour la prochaine décennie est réduite en poussière. Moscou a essayé de gagner par l'usure, mais elle a sous-estimé la gravité. Plus grave encore, l'acier occidental a été conçu précisément pour broyer des armées statiques. Mes amis, le sommet de cette boucherie atteint sa limite non pas dans les engrenages, mais dans la boue de la tranchée. Le facteur humain refuse de mourir. À l'avant-garde du combat isolé, le soldat ukrainien, l'éclaireur surnommé Al-Qaïda, mène une guerre personnelle avec des grenades à 50 mètres de la ligne russe. La tension est étouffante. Il est touché par balle. La balle traverse l'espace entre la plaque en céramique et le bras. Il tombe en saignant dans la boue, un garrot planté dans la cuisse, attendant la mort tandis que les colonnes russes resserrent l'étau. La radio grésillante transmet les coordonnées du soldat blessé. Les généraux russes regardent les moniteurs et croient qu'ils ont un peloton de l'OTAN pris au piège. Un char détruit attend l'infanterie de Moscou. C'est ici que l'erreur stratégique fait payer son prix. En sang. L'encerclement russe n'était pas une erreur tactique ou accidentelle. C'était une sous-estimation chronique et mortelle de la capacité de la machine. Ils ont refermé l'encerclement autour de la position, se sont approchés pour l'achever et ont découvert, dans le bruit strident des chenilles écrasant le sol, qu'ils n'étaient pas en train de piéger la proie. Ils se sont soudainement retrouvés enfermés dans la même cage que le prédateur. Le Bradley déchire le flanc. Le canon Bushmaster passe en cadence maximale. Neutralisant les positions des grenadiers ennemis avec un feu de suppression implacable de 25 mm, le Léopard avance derrière lui et tire de véritables rideaux de fumée, créant un brouillard impénétrable pour les yeux et les missiles russes. Et sous la pluie d'acier et de feu, la porte arrière du Bradley s'ouvre et la rampe se transforme en planche de salut. Les soldats attrapent Al-Qaïda par le gilet pare-balles, le traînent dans la boue des tranchées et le jettent dans le ventre de la bête d'aluminium. Le sauvetage a accompli le miracle que la machine soviétique avait toujours dit être impossible. Maintenant, est-ce l'heure de l'action ? Écrivez et répétez dans les commentaires les 2 mots-clés qui servent de verdict chirurgical à notre analyse d'élite d'aujourd'hui. Écrivez « acier impitoyable ». Je répète, acier impitoyable. Quoi ? Au bout du compte, après des semaines d'écrasement industriel, les forces ukrainiennes se sont repliées et Avdivka est tombée aux mains de la Russie. La ville est devenue un cimetière gris où la machine de Poutine a hissé son drapeau. Mais le bilan mathématique des combats a révélé la catastrophe russe. Pour prendre les décombres, la Russie a sacrifié des dizaines de bataillons et perdu la mobilité de ses flottes entières. Elle a payé le prix fort, pour chaque centimètre de territoire. La bête américaine s'est retirée intacte et létale, prouvant la thèse que la machine occidentale domine le choc frontal. Mais l'horloge de la guerre mondiale ne s'arrête pas. Avec l'arrivée imminente des flottes de chasseurs F-16 dans le ciel ukrainien, équipées de radars avancés et de missiles air-sol de précision invisible,
le ciel commencera à dicter les règles. L'armée russe a payé son prix maximal en combattant uniquement contre le boss. Comment vont-ils tenir les lignes logistiques déchirées et les garnisons restantes lorsque la mort viendra du ciel à Mach 2 ? Le jeu des machines ne fait que commencer. Et la véritable annihilation est prévue pour le prochain front de bataille. La naïveté a un coût que les nations ne peuvent pas payer. L'ignorance coûte leur propre liberté. Préparez votre esprit. Ce blindé est stratégique. Mes amis, vous le savez. Nous vivons une période sombre où à tout moment, cette chaîne peut être supprimée. Et en pensant à cela, nous élaborons 2 stratégies. La première, tu vas t'abonner à notre chaîne ici sur YouTube Reserva. Oui, notre chaîne réserve qui s'appelle Blindeasuamente. Donc si notre chaîne saute ici, là-bas nous continuerons notre travail normalement. Le lien sécurisé est épinglé dans la description. Et si vous préférez, vous pouvez utiliser le code QR en pointant votre téléphone directement vers l'écran, ce qui vous mènera au bouton d'inscription. Mais si notre chaîne de réserve est également supprimée, nous avons créé un bunker de renseignements en dehors du système. Parce que si vous pensez que les vieux médias traditionnels vont vous montrer les détails de cette ingénierie d'extermination et les véritables ordres stratégiques du Kremlin, vous êtes manipulé. Le système filtre et censure la véritable radiographie géopolitique. C'est exactement pour cela que nous activons notre plateforme exclusive, fonctionnant dans un environnement totalement libre de censure. Oubliez les récits télévisés. À partir de maintenant, vous cessez d'être une cible passive et vous descendez dans notre bunker de renseignements. À l'intérieur, vous rejoignez plus de 3000 analystes qui financent la vérité ici et se penchent sur la carte de ce qui se passe réellement dans l'ombre de cette guerre. Prenez le contrôle tactique de vos informations. Et encore une fois, code QR à l'écran, lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous l'avez scanné ? Aujourd'hui, nous sommes sur un terrain loué. Si ça tombe ici, nous continuons là-bas. Les gars, et j'ai une série fantastique. J'en parle toute la semaine, c'est Lioness. Je répète, Lioness. Et c'est sur Paramount+. À propos de la série et de beaucoup d'autres séries qui parlent de la guerre. Principalement, cette série présente, sous la forme cinématographique hollywoodienne, comment cette guerre entre la Russie et l'Ukraine se déroule. Le niveau de réalisme est impressionnant. Et tout cela est confirmé par mon camarade de chaîne, le commandant Batistella, qui a commandé des navires de la marine brésilienne. Sans email, les amis, le réalisme est mis en pratique. Et le plus important, c'est que les États-Unis balancent tout et dénoncent la guerre hybride qui se déroule dans le monde. Tu y crois ? Donne ton avis ici. Tu crois qu'on vit déjà la 3e guerre mondiale ? Eh bien, c'est sur notre chaîne avec des conseils de séries et de films, des critiques, des séries et des films. Tu cliques sur la chaîne, tu t'abonnes, tu actives la cloche des notifications. Le lien est dans la description, dans le commentaire épinglé et dans la fiche qui va apparaître sur ton écran. Il suffit d'appuyer et tu vas directement à notre analyse. Et chaque semaine, sans blabla, sans plainte, une sélection pour que tu ne perdes plus de temps à chercher quelque chose de sympa à regarder. Maintenant, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche des notifications, laisse ton like sur la vidéo parce que ça demande du travail. Mélange ton esprit. Oui, mélange ton esprit. Maintenant, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche des notifications, laisse un like sur la vidéo parce que ça demande du travail. Oui, ça demande du travail. Et tu peux aussi parrainer cet épisode à toi seul. Le Brésilien doit comprendre ce qui se passe vraiment pendant la guerre. Et à travers des vidéos comme celle-ci, il est possible de se rapprocher de la réalité. Et à travers des vidéos comme celle-ci, les gens peuvent comprendre cette pièce de l'échiquier géopolitique. Vous pouvez utiliser le super merci qui se trouve juste en dessous ou les informations qui apparaissent sur votre écran maintenant. Mélange ton esprit, oui. Mélange ton esprit. Je suis Shimon Oliveira, je vous attends dans la prochaine vidéo. À bientôt, au revoir.